Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Elle est la Belisama, la déesse du feu celtique. Elle illumine la voie, tel un phare breton. Bonjour Tiffaine à la réalisation. Bonjour Michel. Mes comparses sont pas là. J'avais eu deux petites vannes à leur balancer, mais ils sont pas là. Ils ont des impondérables ce matin. Donc, heureusement pour moi, j'ai pour m'accompagner Lionel de Normandie Resto. Bonjour Lionel. Bonjour Michel. Alors, le Normandie Resto, c'est le guide local avec photos, critiques, des gentilles critiques, de bon aloi, on va dire. Constructive. Voilà, on essaie le plus possible. Et à nos côtés aussi, Kevin, c'est mon ami, c'est mon second, mon cuisinier, voilà, avec qui je travaille tous les jours. Donc, on se voit pas assez souvent, il a décidé de venir avec nous. C'est moi qui est déjà chef, c'est pour ça. Voilà, c'est un homme aux 1000 facettes, vous verrez ça. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de recettes fraîcheur, car Météo France nous annonce une belle fin de mois d'août, des grosses chaleurs. Là, il fait déjà très beau. C'est ça, il fait entre 27 et 30 degrés aujourd'hui pour vous. C'est pas mal, hein. C'est bien, ça va être bien. On parle de canicule, hein, Normandie. Ouais, oui, ça va donner soif. Et vous êtes sur Westrack Radio 95.9 FM et on s'écoute Old Town Road de Lil Nas X. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the bag, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Il va faire chaud et contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous mangeons plus quand il fait chaud, moins gras peut-être la plupart du temps, mais souvent à profusion. Hein. Si vous vous rappelez du dernier barbecue, vous disiez non, je vais manger pas grand-chose, ça finit toujours avec 3 kilos de viande, le taboulé, les pommes de terre, enfin voilà. On fait plus d'apéro aussi en extérieur, où on mange plein de trucs. Voilà, et l'idée c'est de vous proposer plutôt des plats, pas autour du barbecue, parce qu'il fait chaud, c'est plutôt des choses rafraîchissantes. Alors, moi déjà, je vais vous énumérer quelques produits que je pense très rafraîchissants, je pense à la pastèque, au melon, tout ce qui est fruits de saison, les abricots, les pêches, les nectarines,
Alors, on dit plus brugnon, c'est nectarine. Ouais, ça a disparu, les enfin, brugnons. ouais, je pense qu'on dit Quand nectarine. j'étais maintenant. petit, on disait brugnon. Enfin, maintenant, Mais c'est la même chose. Ouais, C'est je la crois que c'est même la chose. même chose, ouais. Et c'est quoi la différence avec une pêche? C'est que, alors la pêche, c'est un produit, c'est un fruit brut, et la nectarine, c'est le croisement de la pêche et La de prune, non? et de la prune, ouais, je crois que c'est D'accord. Il y a des Merci. poils ou il n'y a pas de poils? ça. Voilà. Comme en Thaïlande. Et non, désolé. Et les pêches, les courgettes, faut penser aussi à nos salades parce que on court après en hiver, mais là c'est la pleine saison des laitues, feuilles de chêne, scaroles, givrés, etc. Les asperges, c'est un peu fini, mais il y en a eu. Des vertes et des blanches. Et des pas mûrs. Et des pas mûres aussi, oui, j'ai failli le dire. Merci. Elle l'a fait pour toi. Je vais faire quand même un petit clin d'œil à notre ami Sébastien Argentin, parce que c'est le spécialiste des herbes aromatiques. Alors, il en était à plus de 30, là, il est à plus de 20, entre 20 et 30 variétés. Entre autres, nous, on a fait, il y a pas longtemps au restaurant, on a fait des petits abricots pochés au sirop. Et on a fait un sirop à la verveine citronnée. C'était sympa. C'est bien très parti. très bon. Ouais. Donc là, c'est une. Alors oui, il y a une cuisson au démarrage pour faire un sirop, pour pocher ces abricots. Alors nous, on fait un méthode simple, on fait un sirop temps pour temps. Alors qu'est-ce que c'est? C'est moitié sucre, moitié eau, en poids. Après, on fait chauffer ça, on mélange bien pour pas que le sucre caramélise au fond. Une fois que notre sirop est chaud, on balance notre verveine dedans, elle infuse, comme on se fait un thé ou voilà. Et une fois que notre sirop, que notre verveine est infusée, on balance le sirop chaud sur les abricots, ça évite de trop cuire les abricots. Une fois que c'est à température ambiante, vous mettez ça au frigo et vous servez le sirop, et avec une petite boule de glace vanille, bah ça passe tout seul, quoi, c'est bien rafraîchissant. Pas plus compliqué. Ah ouais, non, c'est tout simple. Moi, j'ai eu la chance de découvrir dans ces trucs rigolos, c'était pendant mes vacances, le pois patate. Alors, le nom asiatique plus couramment utilisé, c'est le jicama. Ou ouais, jicama, il disait. Alors, c'est une racine mexicaine, ça se mange cru ou cuit. Alors, moi, je l'ai mangé cru. Et si vous voulez, ça a le croquant de la pomme, ça a un petit goût sucré très très fin, et avec un petit goût de noisette, châtaigne. Et j'ai trouvé ça génial pour mettre dans les salades de fruits. Oui, mon cher Lionel. Dans les cocktails rafraîchissants aussi à faire soi-même, il y a le bissap. Oh, bissap. Oui, à Avec l'hibiscus. la fleur d'hibiscus. Oh, j'adore ça, ouais. Très bon la fleur d'hibiscus. Alors, je sais pas faire, mais j'adore le boire. Oh, c'est ni plus ni moins de l'infusion. On fait bouillir des fleurs d'hibiscus dans de l'eau, ça devient tout de suite très rouge, ça a fort pouvoir, une texture de tanin. Et il rajoute soit de la menthe, soit du gingembre dedans pour, ça se boit très frais. Et il sucre au miel, généralement. Ou au caroube, sucre de caroube, Si, ouais, je crois. dans les restaurants africains. Ouais, et moi j'adore ça, c'est très rafraîchissant et très désaltérant. Que dire d'autre? Bah après, là on vous a parlé, dégrossi les produits. Que ça soit viande ou poisson, en été, bon là on revient sur le fameux barbecue, mais là on a dit pas de cuisson. Faut penser au carpaccio et au tartare. Très sympa, simple. Généralement un tartare, voilà, une viande hachée, un poisson haché. Un tartare de saumon à la nette, tout simplement. Ouais, C'est petit jus de rafraîchissant, citron, petit jus huile de citron. d'olive. Exactement. Une bonne huile d'olive. Alors quand on est sur du cru, il vaut mieux privilégier les bonnes huiles. Pour les cuissons, on peut aller sur du tout venant. Et, Une première pression à froid d'huile de colza. alors C'est un petit goût de noisette sur les poissons, c'est excellent. Alors, petite indication, c'est marqué sur toutes les bouteilles première pression à froid, mais en fait c'est obligatoire. Parce que la deuxième pression, ça part pour faire de l'huile industrielle. Donc c'est un argument de vente qu'ils mettent en avant, mais c'est toujours une première pression Il y a des, à froid. il y a des produits locaux hein, là, sur Ouais, à sur le Colza, sujet. c'est dans le coin, ça. Ouais. Oui, je l'ai vu, Ouais. c'était au marché du collège culinaire. Exact. Et il y avait une productrice de safran, parce qu'on fait du safran en Normandie. Ouais. Et l'huile de colza, c'était sympa, ouais. Genre, on avait pu faire une dégustation, petite tartine de pain, on mettait un peu d'huile dessus. Et on ressent bien le céréal, le goût du céréal. Ah ouais, ça a vraiment un petit coup d'amande, moi j'aime beaucoup. Alors, les carpaccio, les tartares. Toi, Kev, tu nous disais une petite recette de tartare un peu rigolote, là, poisson et viande De mélangée. carpaccio, c'était des carpaccio, un trio de carpaccio. Un trio de carpaccio, Ouais. donc. Alors, juste avec une vinaigrette de balsamique, toute simple. Et je faisais saumon, magret de canard et bœuf. Et, c'est bien ça. Ouais. Et vraiment, par contre, j'insiste bien Ouais. sur juste la vinaigrette balsamique. Pas plus, pas moins. Alors ouais, moi c'est saumon. Ah bah on en a parlé il
Il y a quelques temps avec Lionel, c'est The Architect, je les attends de pied ferme pour qu'ils me fassent un surf and tough. Alors j'explique, c'est du bœuf avec soit des crevettes, soit des gambas ou du homard. The Architect, Vas-y. Cuisine australienne. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que j'attends qu'ils me servent ça. Alors on peut faire la version discount, c'est bavette bouquet, et on peut faire la version luxe. On va dire un tourneau d'eau de bœuf racé avec un homard. Voilà, on peut le décliner comme on veut. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le crustacé pour remplacer la salaison sur la viande. Donc, c'est iodé et en même temps, vous avez, au niveau des textures, c'est similaire. Les crevettes et le bœuf, c'est filandreux. L'association des deux, ça doit pas être... Ah, moi, j'en ai mangé, c'est super sympa. Hein. Ouais, je serais curieux, ouais. Toujours, dans les trucs, tout à l'heure, Tiffen l'a dit, l'apéro, les fameux tapas. Alors, pourquoi ? Parce que c'est génial, on peut diversifier légumes, fruits, fruits secs, tout poser sur la table. On peut aller sur les fruits de mer, les carnets, hein, etc. Mais bon, là on reste sur les tapas froides ou alors on va sur les tapas chaudes parce que ça se décline. Il y a les versions portugaises, là, les petits sandwichs qui font... Ouais, il faut aller en Espagne, là, c'est le délire là-bas. Ouais, c'est le délire. Ouais, on trouve quand même, hein. J'ai regardé les variétés sur les marchés, on a des bons vendeurs d'olives déjà, on a une grande variété. Ouais, avec la tapenade, la poivronade aussi. Ouais, au poivron, on peut faire... les houmous aussi. Le houmous, le guacamole. Ah ouais. Piperade. Ah ouais, aussi, ouais, piperade froide, moi j'aime bien en tartine. Ça se fait... Alors, piperade, poivron, oignon, piment d'Espelette. Chez toi, ça ouais, c'est chez ma maman, ça. On fait confire et après, vous pouvez même la mixer pour faire une tapenade juste derrière. Dans les petites choses aussi, il faut penser fruits confits. Alors, pourquoi ? Parce que là aussi, on est en pleine saison, donc les fruits confits, l'avantage, c'est que ça se mange froid, ça se conserve longtemps, on peut les faire maison. Les petits sorbets, les granités... Alors, les gens me disent toujours c'est compliqué. Alors j'ai une bécane qui est pas trop chère chez Boulanger, Darty, enfin les spécialistes de l'électroménager. C'est une petite machine qui coûte 20-30 euros au maximum. Donc je pense que c'est abordable. Et en fait vous mettez des glaçons dedans. Donc soit des glaçons nature et après vous mettez un sirop, un jus pour faire votre granité. Ou alors vous faites, moi ce que je fais, je prends directement le jus, je le transforme en glaçon. Et là, vous avez du produit brut granité. Donc, pour faire un granité champagne, comme ça a été longtemps à la mode, vous mettez vous faites des glaçons de champagne. Je sais que ça paraît hérétique, mais non, mais je parle aussi aux professionnels. On a souvent un champagne éventé. Là, ça vaut le coup au lieu de le mettre toujours dans une sauce ou une marinade, ça peut être sympa. Aussi penser, on parlait tapas, faut penser aux vinaigrettes parce qu'on peut varier les plaisirs. On n'est pas obligé de mettre du vinaigre, on peut utiliser d'autres acides comme le jus de citron, le jus d'orange. On peut partir sur un jus de mangue si on veut quelque chose avec moins d'acidité, plus de rondeur. Et Normandie, pensons au vinaigre de cidre. Ah ouais, alors ça, vinaigre de cidre local, fermier. Ah il y en a plein. Pour citer, il y a les 8 fermes où ils ont une belle production de cidre et ils ont de bons vinaigres. Et c'est un vinaigre qu'on peut carrément manger à la petite cuillère. Ah si, il est bien fait, ouais. Alors, et il faut pas être choqué que ça soit un peu trouble au fond. C'est comme un cidre. Hein. Des fois, il y a un peu de dépôt au fond de la bouteille. Il y a rien de violent. Et c'est vrai que moi j'adore. C'est dès qu'on va sur quelque chose d'un peu fruité ou voilà, si j'ai des poivrons, j'irai plus sur un vinaigre de cidre que sur un vinaigre de vin rouge ou... Voilà, il y a tellement de vinaigres possibles, vinaigre de framboise, vinaigre de vin blanc, vinaigre d'échalote, il y en a tellement. Ouais, après on peut les aromatiser, on peut les... Alors après il y a le balsamique. Alors balsamique, ça vient de... C'est plus à la mode d'Italie. Le balsamique. D'Italie, c'est parce que c'est à partir d'un vin. Un moule. Et comme on a le vinaigre de Xérès, c'est aussi un vin, donc ils utilisent ce vin-là. Donc on peut acheter du vin de Balsa. Et c'est super bon, c'est plutôt doux. Et les vinaigres, il y a des crus de vinaigre, faut savoir. Il y a des vinaigres très très vieux et plus de rondeur. Oui. Non, on apprend des choses, on t'écoute, Michel. C'est l'idée. Chez les Japonais, le vinaigre de riz. Ah ouais, aussi. Alors, moi, une petite plaque fraîcheur qui est intense et très courte. J'ai aussi du vinaigre de saké, mais c'est un peu... C'est un peu costaud. J'ai toujours pas trouvé avec quoi je vais l'associer, ce truc-là, mais bon. Je continue de chercher. Et toujours les sauces. Alors, la fameuse mayo,
Mais on peut faire aussi L'aioli. L'aioli, ouais, voilà. Bah, la mayo, on peut déjà la décliner aussi, hein, en y rajoutant des épices. Et les épices ou changeant d'huile. Hein. Une mayo montée à l'huile d'olive a rien à voir qu'une mayo montée à l'huile de tournesol. Sachant que j'interdis l'huile d'arachide, hein, c'est pas la peine. Ça pollue et en plus avec tous les allergènes qu'il y a là-dedans, on peut s'en passer. Voilà, bon, c'était pour vous dégrossir un petit peu les produits de façon brute et en seconde partie, on va vous parler plus de recettes. Et pour l'instant, on va s'écouter Je veux du soleil de Lion Messenger. Bonne écoute. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. Tu sais, ma life, frérot, elle est trop speed. J'taffe comme un malade depuis bientôt 15 piges. Besoin d'évasion avant de perdre l'inspire. Même pas le temps de me poser, rouler un spliff. Tous les jours la même. Mes journées commencent aux 5h du mat. Avec mon temps je fais l'acrobate. Parfois j'ai pas la force, mais je le fais pour mes gosses. Et je rêve d'océan, de plage et de palmiers. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. Mes journées sont longues, me semblent interminables. On travaille d'arrache-pied, de quoi péter un câble. Déterminé, je sais que j'en suis capable. Père de famille, faut mettre à manger sur la table. J'aimerais prendre le temps de rêvasser au bord de l'océan, me prélasser. Mais je taffe tous les jours, c'est dur tous les jours. Et je rêve de ma vie, maudit soit mon réveil. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. J'ai déjà tout donné, tant de sacrifices. Laissez-moi m'envoler loin d'ici. Je ne peux pas laisser tomber, enchaîner à vie, à notre société dont le ciel est gris. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. Mon frère, je veux du soleil, fatigué du mauvais temps, de travailler sous la pluie battante. Je rêve de beaux paysages et d'entendre les oiseaux qui chantent. J'avoue, j'en aurais bien besoin. Voilà, ouais, ça respire le soleil, je trouvais, et les paroles sont plutôt sympas. Il fait trop chaud pour travailler, je sais pas ce que vous en pensez, vous messieurs, mais... Alors moi je peux pas dire le contraire, mon patron est là. En même temps, on n'a pas le choix, quoi. Nous, on morfle en cuisine, hein. Je vous rappelle que ça grimpe des fois à plus de 30, hein, 35, 40... Bon, c'est pas grave, c'est bien pour ce qu'on a. On sort les ventilos, voilà... La tête dans le guidon et on avance. On avance, pas le choix. Donc quand il fait chaud, faut penser justement à s'hydrater, par exemple. Alors donc, faut éviter normalement... Alors, tous les conseils que je vais donner là, je ne les respecte pas. Moi aussi, à la lettre. Ça, je vais vérifier, quoi. Donc, faut penser à s'hydrater. S'hydrater, c'est plus d'1 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Ce serait le top. Et pas dans le Sauf Ricard. que personne le fait. Généralement, on se rabat sur des boissons à base de levure, genre la bière. Enfin, voilà, des choses
qui sont rafraîchissantes, qui désaltèrent, mais qui réhydratent pas forcément. Faut savoir que l'alcool déshydrate, contrairement à ce qu'on peut penser. Manger à la fraîche, donc le matin, le petit-déj, c'est le plus important. Alors le petit-déj, recette fraîcheur, toutes les salades de fruits. Alors, ne pas négliger certains fruits qui sont très sympas, genre la grenade, ça ramène du croquant, c'est un antioxydant. Dans les trucs que j'aime beaucoup mettre, moi, dans la salade de fruits, c'est du poivron. Ça amène du croquant et ça surprend toujours les gens, ils cherchent. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ou simplement un truc tout bête, une salade d'orange, que de l'orange. Le matin au petit-déj. Une bonne orange sanguine. Ouais, et faut savoir que vaut mieux manger le fruit presque entier. Ça amène les fibres aussi, et il faut pas oublier ça. Parce que vos jus concentrés, là, en fait, il y a quasiment aucune vitamine C, c'est un maximum de sucre. Faut savoir qu'un jus d'orange concentré, c'est plus sucré qu'un verre de coca. Pour vous donner une moyenne, on dit 15 grammes de sucre pour un verre de coca, là on est à plus de 20 grammes pour un verre de jus d'orange à volume équivalent. Donc, vaut mieux manger les fruits. Pardon, excuse-moi, chef. Avec tous les smoothies qu'on peut faire, toutes les choses comme ça. Tiens, les smoothies, j'avais pas pensé aux petits. Voilà, vous prenez vos fruits, vous les mixez directement. On peut manger tous les fruits à toutes les sauces. En plus, et là, c'est sympa, c'est qu'on peut faire des combinaisons, quoi. Alors que pour le goût ou pour le côté santé. On peut s'éclater avec les smoothies. Fabrice, il aurait été là, il en fait des smoothies dans ses brunchs le dimanche matin. Puis en côté salé, on a le gazpacho, quoi. Ouais, mais au petit-déj, j'y suis pas encore. De tomates, au final, c'est entre le fruit et le légume, on sait jamais trop, donc ça va. On peut faire même de la tomate en sucré, je l'ai eu travaillé. Dans les trucs, alors le matin, faut privilégier les féculents quand il fait très chaud. C'est le matin qu'il faut, à la rigueur, se faire une plâtrée de pâtes, du fromage, manger du pain, pain, fromage, tout ça, c'est plutôt le matin. Pourquoi ? Parce que les sucres lents vont vous apporter l'énergie pour la journée. Donc se gaver le matin à la fraîche et le midi, justement manger plutôt léger. Donc aller sur les grillades et mais j'y viens, c'est que après on a le droit au goûter. Alors donc parce que manger léger, aller plutôt sur les grillades, une côte de bœuf, ça va. Non mais attention, je dis une grillade, on n'est pas obligé tout de suite une côte à l'os. Un bon travers de peur. Non mais une petite côtelette de veau toute fine là, avec une petite salade de tomates, d'agneau. Un truc léger quoi. Mais tu disais quoi au départ, que tout ce que tu dis, tu ne le respectais pas ? Non, nous on a fait tout le contraire. Ce midi, hier midi, c'était cuisse de canard, pâtes, on fait tout le contraire. Enfin en même temps, nous on est décalés dans notre métier, on a toujours 6 heures de décalage. Donc là, on prend des forces pour ce soir, en fait. C'est ça. Et ça, qu'est-ce qu'on a fait encore ? Alors, le matin, privilégier les féculents. Les produits laitiers, il n'y a rien d'obligatoire. Ça, c'est nos producteurs laitiers qui ont voulu nous vendre ça. Nos amis pour la vie. Ouais, nos amis pour la vie. Ça, ils l'ont bien vendu, c'est le concept. Quand on voit nos amis américains joufflus à force d'avoir bu du lait, alors qu'ils en ont... en fait, on n'en a pas besoin. Passé l'âge adulte, on n'a pas besoin de lactose. Après, le plaisir du fromage, moi j'avoue que j'aurais du mal à en passer. C'est le plaisir normand. Voilà, et donc là au petit-déj, une tartine de clacos dans le café au lait, ça pose pas de problème à personne généralement. Non mais c'est ça quoi, avant c'était ça l'affaire. C'est vrai. Donc le midi, petit repas léger. Et arrive l'heure du goûter, là, faut insister sur le goûter. Alors, évitez, je le sais, alors vous allez voir, même vous le faites pas, faut éviter les gaufres, les crêpes, en fait, tout ce qu'on mange à la plage. Tout ce qui est bon, quoi. Voilà, les crêpes, c'est très très bon pour la santé. Les gros beignets à la pâte à tartiner, tout ce qu'on mange normalement, le long des plages, c'est ce qu'on devrait éviter. Il faut privilégier toujours les fruits. Pourquoi ? Parce que ça réhydrate un maximum et c'est... Bon, je sais que personne ne va faire ce que je raconte. Et par contre, le soir, c'est le moment détente. Alors, pourquoi le goûter est important ? Ça va vous permettre de tenir encore plus tard le soir. Donc, on peut manger à 22h, 23h. On fait pas chier les restaurateurs, s'il vous plaît. C'est un truc à traîner à l'apéro, ça aussi. Ouais, mais voilà, c'est là où vient le piège. C'est pour ça que je dis, je ne fais surtout pas, ne fais ce que je dis et pas ce que je fais, parce que je ne le fais pas du tout. Sinon, les recettes. Alors, t'as parlé de ton carpaccio tout simple. On peut parler aussi de carpaccio de poisson. Moi, j'adore faire des poissons fumés. On est sur les fumaisons et on peut les alterner avec des poissons crus, non fumés. Moi, j'adore, c'est aller sur un duo saumon fumé et saumon mariné. Ouais, carpaccio de fumé aussi, c'est très bon. Là, c'est super sympa parce que sur le saumon fumé, on ramène l'acidité qu'on a de la marinade et il y a des jolis mélanges à faire. Les fumaisons aussi, c'est sympa, faut y penser.
Pourquoi ? Parce que ça rassasie rapidement. Donc on mange peu du coup. Peu de viande, on mange moins de... Je donne l'exemple, si je vous mets une côte à l'os de 300 grammes, on va dire une batte, pour tout seul, il y a de fortes chances qu'on arrive à la terminer. Mais si je vous mets 300 grammes de jambon de pays, je suis sûr que vous décrochez avant, parce que ça va être trop salé et que vous allez plus vite rassasier. Pourtant, il y a le même volume, Et bizarrement, le jambon de Bayonne est moins gras que votre côte à l'os. Donc c'est pas le fait que ça soit concentré, il est plus sec. Et voilà, c'est parce qu'on a déshydraté l'aliment que le goût de fumaison va donner le phénomène de satiété. Donc on n'a plus faim. Et la salaison, c'est pareil. 300 grammes de jambon de Bayonne, on va forcément aussi boire entre-temps, donc on va se remplir le bide avec du liquide. Il y a aussi ça. Et c'est l'un appelle l'autre. C'est ce qui se passe généralement à l'apéro. Quand on est le soir à la fraîche, que les moustiques commencent à attaquer, voilà. Des petites recettes. Je parlais des pâtes au petit-déj. On peut penser aux salades de pâtes, faut pas oublier. Là, on en a une ce week-end en préparation, une petite salade italienne. Donc là, on a fait... Oui ? Ouais, non, je pensais pour les petits déj, pour rassembler absolument tout ce que t'as dit pour l'été. Il y a aussi les bruschetta, je crois que ça s'appelle, genre les tartines où on peut mettre un peu tout, genre le fromage et la viande. Et salé en plus. Voilà. On peut imaginer un chèvre frais avec un peu de confiture en sucré sur les bruschetta. Comme on peut la pizza de l'été, quoi, en fait, la bruschetta, quelque part. Ouais, ça permet, à la base, les Italiens, c'était pour passer le pain de la veille, quoi. C'est une grande tartine de pain, là. Après, il faut éviter le côté raclette, quoi. On peut mettre aussi du jambon de Savoie et du rebloche dessus, mais là, on repasse en mode hardcore, quoi. Faut éviter, quoi. Salade de pâtes. Moi, j'ai une petite recette sympa, justement, vraiment fraîcheur. On part sur la base du taboulé. Sauf je l'ai déjà raconté, cette recette-là, mais tant pis, je la refais. Et on la fait version sucrée. Vous allez voir, il n'y a rien de choquant. Vous faites gonfler votre semoule. On en a parlé. Alors, à la vapeur ou pas. Débat. Là, moi, je fais un sirop léger. Alors, qu'est-ce que j'appelle un sirop léger ? C'est, on va dire, 100 grammes de sucre pour 1 litre d'eau. Pareil, vous pouvez faire infuser du thé vert, on peut imaginer, etc. De la verveine, si vous voulez donner un peu plus ou de la vanille. Vous versez donc votre eau sur votre semoule pour la faire gonfler, vous laissez refroidir, et à l'intérieur, on revient sur les bases du taboulé, feuilles de menthe, on peut, les petits raisins secs, on peut mettre d'autres fruits secs, de la noix, de la noisette, des amandes, tout ce qu'on aime, et aller sur les fruits frais. Et là, on revient sur les fruits qu'on vous a cités en début d'émission, la pastèque, le melon, ça va regorger en plus la semoule, et là, vous avez un truc beaucoup plus léger que le vulgaire gâteau de semoule, et ça passe bien. Et comme je le disais au départ aussi, c'est qu'on mange plus quand il fait chaud. Ça, vous pouvez demander à Kevin le nombre de cassoulets et de pizzas tartiflettes qu'on vend en été. Plus il fait chaud, plus on en vend. On n'a pas compris le concept. C'est vrai. On fait un peu plus de salade, mais je citerai pas un nom, mais moi j'en ai vu un qui s'est enquillé une tagliatelle carbo rien qu'hier midi, quoi. C'était un truc de dingue. Je tairai le nom. Non, enfin, il est toujours là. Ça va, le Lionel ? Donc ça se passe bien. Mais j'étais venu que pour ça au départ. Oui, il était venu que pour ça au départ. Mais bon. Non, mais on se fait plaisir. Recette fraîcheur, dans les trucs... pour associer les deux, un melon porto jambon cru, c'est très bon aussi. Ah ouais, c'est un classique. Et ça, c'est hyper simple à faire, quoi. Ça plaît à tout le monde. On découpe... Pour les enfants, on t'enlève le porto, sauf si tu veux qu'ils dorment bien. Et encore, faut aimer le porto aussi en tant qu'adulte. On peut faire des variantes, oui, bien sûr. De Gascogne. Au flac, au muscat, pour avoir quelque chose de très doux. Il y a un de vos confrères sur le Havre qui fait un bon gazpacho à la tomate. C'est un peu un pléonasme. Oui. Dans lequel il ajoute du chorizo. Oh, c'est pas mal. Et un sorbet de framboise. Ah ouais. Waouh. Alors le resto s'appelle la Petite Brasserie. Ouais. Place des Halles. Ah, je vois où. À côté du Saint-Amour. Guillaume Crevel. Ouais, il est bien ce petit là. Il a démarré il y a pas longtemps. Ça fait un an. Presque. Un an, ouais. Donc c'est un des petits nouveaux et oui, j'en entends beaucoup de bien. Mais faut oser. Sorbet framboise posé. Dans les glaces, alors je vais citer le site. C'est glacesdesalpes.com. Pourquoi ? Parce qu'ils sont classés en glace artisanale. Alors même s'ils font des gros volumes qu'ils distribuent à travers toute la France, ça reste des glaces artisanales. C'est-à-dire ils ont des exigences, c'est des fruits frais, c'est pas des purées de fruits. Enfin voilà, il y a tout un concept autour. Et surtout ils ont 150 parfums.
Alors pourquoi je pense à ça? Glace au reblochon, glace au camembert, sorbet aux pommes, ils en ont 4 variétés différentes. Foie gras. Glace au foie gras, ouais, ils ont. À la chartreuse, qu'est-ce que j'ai vu? À la violette. Mais ça donne plein d'idées tout ça. Ah ouais, non mais après, ouais, voilà, une petite salade, on pose une petite... Je sais pas, une petite salade frisée, petit lardon poêlé et une petite boule de glace camembert en été, moi je trouve que... un petit peu sur les lardons tièdes, là. Ah oui. Ah ouais, ça peut être sympa. Ouais. En trou normand, non? En trou normand, ouais, ils ont carrément un sorbet de pommes compotées, et j'avoue qu'avec un peu de goutte dedans... Ouais, un des très bons trous normands du Havre. Ouais, je parle toujours de moi. Attention, on a affaire à un expert, là. À 2 pas d'ici. Chez les frères Picno. Ouais. Ils ont une gelée de pommes au Calvados. Ils te mettent ça dans un verre, bloup, ça descend bloup, parce que c'est assez onctueux. Ouais. C'est très bon. Ouais. Qu'est-ce que j'avais goûté moi? C'est au Dormiaus. J'avais eu un sorbet à la genièvre. Ouais. Avec un trait de gin frappé, vraiment glacé. Et pareil, je pensais que ça allait être violent et c'est passé tout seul. Ouais. Et on avait vraiment le phénomène digestif. On pouvait repartir pour 2-3 plats derrière, ça passait bien. Oui, on en revient à nos granités, quoi. On peut s'amuser. Un truc bête aussi, vous prenez votre jus d'orange, vous le foutez au congèle et hop, c'est bon. On fait une petite tranche, ça passe tout seul, les gamins ils vont adorer. Plutôt que d'aller sur des produits industriels, gavés de sucre. Enfin voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour en sucré, salé. Je sais pas, vous avez d'autres idées de recettes? Je pense que t'as déjà bien plus le sujet là. Je sais pas, voilà, il y a des choses simples à faire. Alors, crème anglaise, moi ça y est, au bout de 20 ans, ça y est, j'ai réussi à faire de la crème anglaise. En fait, il faut pas que je la recuisse et tout, et elle marche très très bien. Je la fais en une fois. Voilà, je verse mon lait, je mélange, ça marche. Mais j'ai compris, il faut bien émulsionner les jaunes et avec le sucre. Donc, une petite recette fraîcheur que je t'avais dit hier, le Fontainebleau que j'avais vu passer sur tu m'as dit de la faisselle avec en fait, de la chantilly. C'est au Tetris que j'ai vu ça sur le menu de la semaine. En dessert, le Fontainebleau, de la faisselle, de la chantilly avec de la crème fraîche fouettée, du sucre. Et ils incorporent les deux. Un petit peu de fruits. Ils incorporent les deux, ça fait une faisselle allégée, moussue, c'est très très bon. Ouais, moi je fais une petite mousse au fromage blanc. Dans le même concept. Parce qu'il paraît, d'après les restos de la plage, que le dessert qui se vend le plus, c'est juste le fromage blanc avec le coulis de fruits. Ah moi j'avoue ils en vendent des seaux et des seaux. Je craque souvent pour ça. Mais je pense que c'est le côté normand, le côté fraîcheur et. C'est surtout aussi le côté frais en fin de repas. Moi je trouve le truc qui te pèse pas trop sur le ventre et qui. Et on peut faire en salé un fromage blanc. Les gens hésitent aussi, mais de l'aneth, ciboulette, même des vinaigrettes. Même tu peux faire une vinaigrette avec des fromages blancs. C'est super frais avec des concombres. Moi je fais même exprès de faire virer de la crème. Là, on est sur les desserts turcs, là. Ouais. J'ai voyagé. Non, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants. Mais il a tout vu. À plusieurs origines, c'est clair. Et on est en train de parler de rougail saucisse en ce moment. On est en délire rougail saucisse, machin. Mais il fait chaud. Bon, on va aller taper les cuisines un peu exotiques. Il va falloir trouver du rhum, chef. Ça, pas de problème. T'inquiète, chez oui, il est caché. Oui, on a fait un petit peu le tour. Que dire de plus? On va s'écouter un petit peu de musique. On va s'écouter Triste Époque de Dub INC sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais. Fier de ses convictions dures comme le roc. Tout le monde est
un soldat. Je défends le berbère qui l'anime, la liberté est un droit. Et quand tu refuses qu'on la dessine comme bout, je lance une fatwa sur l'ignorance et ses crimes. Les images resteront gravées. Oh yeah. Prêt à faire ce qui dit sortir le Glock. La peur à la mamie ferme ta porte. Et le feu qui s'attise grossit les stocks. De faux furieux qui disent qu'ils ne veulent pas accepter toutes nos différences ont peur de la liberté. Qu'il n'y a qu'un seul sens, qu'un chemin à emprunter. Tu n'auras aucune chance si tu ne suis pas leurs idées. Laisse-moi refuser, je reviens pour chanter. Car on doit rester cool si le monde débloque. Viens parler à la foule sans équivoque. Quand nos cœurs et nos âmes sont sous le choc. J'entends des amalgames et je m'en moque. Et malgré la pression qui nous enveloppe, on doit rester ensemble et on fait bloc. Pour éclairer demain, changeons l'époque. Pour éclairer demain, changeons l'époque. Voilà, c'est tranquille. C'était donc dubbing et donc Dubbing, pardon, faut l'excuser, c'est un grand âge maintenant. Ah oui, je vieillis, je découvre encore. Hein. La cuisine de fraîcheur, vous pouvez la retrouver sur le site web de Chef Simon. J'y ai trouvé plein de petites recettes sympas. Il décline les gazpacho de courgettes, enfin il y a des trucs de fou. Nous on avait fait aussi un gazpacho pastèque et billes de melon. Ouais, je sais que t'aimes pas la pastèque. Je trouve que c'est insipide, mais après c'est mon goût. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. J'avoue, même un morceau de pastèque, on le colle au congèle, on le sort, on croque là-dedans l'après-midi, voilà, c'est sympa. Toi qui parlais aussi de fumage de choses et tout ça, il y a l'ananas rôti ou les trucs comme ça aussi, non ? Ouais, mais on avait dit qu'on faisait pas de cuisson, pas de barbecue. Ouais, voilà. On parlait de grillade pour le midi. On peut faire griller des fruits. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Oui, voilà. J'avoue. Moi, l'ananas rôti, je vais la faire quand même, ma recette. Je balance carrément l'ananas non épluché directement dans les braises. Je le tourne, et à un moment, il va faire pop. C'est-à-dire la croûte va éclater. Ça veut dire qu'il est confit à l'intérieur. Là, on l'ouvre en deux, on prend une cuillère et ça se détache tout seul. Il n'y a rien de plus simple. Ça marche pareil pour les bananes. Faut pas se prendre la tête, on les jette directement dans la braise. Et... Ah, on fait plein d'expériences au restaurant. Tout au four, tout. Il y a beaucoup de braise. Ouais, j'ai un four à bois, ouais. Il y a de la braise. Mais c'est pas ce qu'ils font à Tahiti, là, dans leur four recouvert de pierres, de feuilles, de banane, c'est ça. C'est ce qu'ils font pendant des heures et des heures et ça fume, avec leurs grandes feuilles de bananier, je crois, d'ailleurs, non? Ouais, c'est pas ça c'est de la feuille de bananier, cocotier, palmier, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, quoi. Enfin, les feuilles sèches au sol, ils ramassent ça. Quand c'est sec, quand ils n'ont pas eu de forte pluie, mais... recette fraîcheur, j'ai aussi trouvé dans le magazine Elle. Tous les étés. Ah, je savais que t'étais abonné. Ouais, mais tu sais, tous les cuistots, les maisons, travaux, on a toujours le nez dedans parce qu'il y a toujours des recettes, des idées et on sent aussi les influences qui vont arriver. Enfin, on essaie, quoi. Tu peux demander, hein, c'est Benoît, c'est un spécialiste des bouquins de bonne femme. Hein. Ah, il les connaît partout, il a plein de patrons chez lui. Bon, je savais que c'était pas lui le bonhomme à la maison, mais quand même. Non, mais il adore. Je le sais. Petite dédicace à toi, Benoît. Le problème, c'est qui est l'influenceur. Si c'est que eux, ils sont des suiveurs, donc c'est un peu l'homme qui a vu l'ours. De retard. Voilà. Ouais. Il se base souvent sur les grands chefs. Oui. Voilà, quand il y a eu la mode des verrines, après il y a eu la mode des émulsions, des pipettes, des cuillères, enfin voilà. Et donc dès qu'il voit ça dans un grand restaurant, après il balance 2-3 recettes et après tout le monde se met à faire la même chose. C'est pour ça que nous au resto, on essaie d'être précurseurs et pas suiveurs. Quoi. On fait des trucs de fou. Il y a beaucoup de foirades quand même aussi des fois. Mais on se marre bien. On rigole bien, quoi. Il y a ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Voilà. Exactement. Faut être tout le temps en perpétuelle recherche. Et l'éternelle question à chaque émission, où manger au Havre? Alors là, on a du bol, parce qu'on a l'expert. On a Lionel de Normandie Resto. Non, je vais t'aider un petit peu parce qu'on a discuté hier et on s'est vu, justement, on a bavardé. Alors dans les noms qui sont apparus, à Saint-Romain, juste à côté. Olivier Foulon, ex-chef au Donjon à Étretat. Qui est parti pour monter sa propre affaire. Ouais. Et il a racheté un routier sur la RN15 à Saint-Romain-de-Colbosc qui s'appelle Juste à côté. Et il y a mis tout son savoir-faire et son talent avec l'esprit routier. Ça peut être sympa. C'est très très sympa. La bonne franquette, quoi. La bonne franquette, c'est un menu à 13,40 ou 13,50 le midi, plus 2 € avec un quart de vin, etc. Ah oui, c'est très très abordable. Jamais déçu. À voir absolument. Il a un menu un peu plus élaboré le midi et le soir.
Non, c'est une très bonne adresse sur Saint-Romain-de-Colbosc. On en a parlé tout à l'heure, mais on peut les reciter. The Architect. Alors, t'as testé The Architect, oui, c'est 2 femmes en cuisine, une au chef et une à la pâtisserie. Je vous avais dit que c'était un expert. Il sait tout ce qui se passe dans toutes les boutiques. J'ai testé une fois, j'étais très agréablement surpris. Bon, je lui signalais un tout petit peu le poisson, un peu trop cuit, mais bon, à régler. Sinon, l'ambiance est cool. C'est avant tout un bar quand même. On n'y mange que le midi à partir de mardi. Tu m'as dit qu'il servait nu-pied ? Ouais, ce jour-là. C'est pour le folklore, ça. La gamine nu-pied, la mère, le père en tongs. Enfin, oui, c'est vrai que c'est très. Alors, moi j'ai dit très australien, mais tu connais mieux que moi le pays. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils marchent nu-pied en Australie. Parce que mais ils sont cool, par contre, en Australie. Ah oui, ils sont super. On a eu un accueil. Alors, moi, je te disais, j'attends le surf and tough. Tu m'as parlé aussi du funiculaire. Chez Franck ? Ouais, tu m'as dit. Bah écoute, chez Franck, c'est la cuisine de Jeff. Ouais. Jeff Loison. C'est du bistrot. Du vrai bistrot, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que du plat du jour et du cuisine du marché. Jamais, toujours. Chaque Donc c'est la surprise. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu autour du vin, c'est des pièces de viande, c'est des desserts maison. Il y a l'atelier de Damien Janoska qui a ouvert au mois de juillet. C'est gourmand, ça, non ? C'est pas celui-là ? En fait, avant, ça s'appelait l'Adresse. Ah oui, ça y est, je vois où c'est, ouais. C'est place du Casino. Oui, Casino. Avant, ça s'appelait l'Essentiel aussi, ce restaurant-là. C'est Damien Janoska avec sa femme Rachel qui ont ouvert. Et ils font la même cuisine et ils ont autant de succès. Il faut y aller du lundi jusqu'au vendredi midi. Ah, ils ferment le week-end. Ils ferment le week-end. Ah, ils sont cool. Sauf grosse réservation. Ils cherchent du monde. Ça y est, j'ai encore Je peux t'en citer un autre qui a ouvert, qui est très intéressant. La Singerie. Oui, bah on a reçu Ambre il y a il y a un mois, un truc comme ça. Et ouais, tu me disais. Bah, c'est une bonne alchimie en fait. Les 3 filles, Ambre, Marie qui est en cuisine et Cora qui est en salle. Elles ont toutes leur personnalité. Alors, elles alternent une semaine sur l'autre qui décide de faire quoi dans la semaine entre Marie et Ambre. Donc c'est des fois un peu plus terroir quand c'est Marie et c'est des fois un peu plus exotique quand c'est Ambre. Mais c'est toujours très bien. Ouais, mais très bien. Ça peut être bien. Moi je trouve que ça peut éviter l'ennui justement du client, celui qui bosse la semaine, qui mange tous les midis là. Alors encore une fois, c'est uniquement le déjeuner. Par contre, elles ouvrent dès 8h pour le petit déjeuner. Ah, donc ouais, c'est rare de trouver des adresses pour le petit-déj, donc je trouve que. Et puis il y a un espace en plus réservé pour les enfants aussi, il me semble, à la Singerie. Petit, ouais. Ouais, petit. Mais c'est tellement rare. C'est souvent dans les chaînes de restaurants et on trouve rarement ça dans le traditionnel. Moi, je trouve que ça peut être sympa. Nous, on a juste des nappes en papier et des crayons. Oui, quoi. Et des carambars s'ils sont sages. Ouais, voilà. Carambars, si t'es pas sorti de table. On a un contrat avec le dentiste, donc. Ouais, voilà. Chez Alex aussi, on a parlé un petit peu. Chez Alex, c'est tout leur seul trottoir, c'est marrant parce qu'en fait c'est chez Ben et Marie, c'est qui fait l'angle, c'est suivi de chez Alex et ensuite c'est suivi de ils sont originaux sur les chez Sophie après. Ah oui, bah, d'accord. Chez Alex, et aussi chez Marion, c'est l'originalité de la rue Faidherbe. Ouais. Chez Alex, c'est un restaurant traditionnel qui se met en place doucement. Qui convient à tous ceux qui aiment la cuisine traditionnelle française. Des bons produits frais. La base est bonne. Moi, j'ai des bons retours, en tout cas, pour l'instant. La clientèle, parce que ma clientèle mange ailleurs aussi, fort heureusement. Ouais. Et souvent, ils sont sympas, mes clients, ils me disent, ouais, il faut aller manger là. Alex est un gars du métier qui est très très bon dans son rôle en salle. Et non, c'est une valeur sûre. Ah bah en parlant de déchets, justement, chez Marion, tu l'as évoqué, tu voulais y aller il y a 2 semaines, tu nous en parlais que tu irais sûrement manger une petite crêpe. J'y suis pas encore allé, j'ai pas encore trouvé le temps. Je vais trouver le temps, promis. Je vais essayer demain. Moi, en tant que Bretonne, je cherche la meilleure crêperie du Havre pour aller manger une crêpe. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir, c'est sûr. Je me tais sur le sujet pour l'instant, mais il doit y en avoir. Ah, t'as une adresse, non ? Soisic, Soisic, on la connaît, elle a son petit caractère. Voilà, quand la patronne n'est pas là, ça se passe très très bien. Elle va me Soisic, toute façon, Soisic, si tu nous regardes. Je t'embrasse beaucoup. Enfin, si tu nous écoutes.
Pour le coup, ouais. C'est une perfectionniste, donc une chieuse. Et moi j'ai rien dit. Mais elle a des très bons produits. On l'a en cliente, on la connaît bien. Ouais, elle est pas méchante. Non. Elle a juste du tempérament. Elle se laisse pas faire. C'est une femme de caractère. Voilà, mais sinon c'est vrai que les galettes et les crêpes, ouais, moi j'en me souviens chez Françoise, fondu de poireaux, voilà, ouais non c'est travaillé. Elle fait ses compotées de fruits elle-même de saison. Ses fruits confits, ses zestes. Ouais, elle se gêne. Hein. Elle fait tout. Ouais. Moi, si je peux me permettre, niveau crêperie sur le Havre, donc c'est un ami c'était très longtemps qu'ils ont c'est le Petit Breton. Le Petit Breton. Pour moi, le Petit Breton, c'est vraiment une valeur sûre. En tous les cas, pour moi, après c'est une histoire, mais. Alors moi, j'en connais une. Il y en a une bonne à Étretat. Je retrouverai le nom, je t'enverrai. Super, merci. Mais le Petit Breton, tu peux y aller sur les la yeux plage, fermés. elle est décentrée. Oui. Je sais plus le nom. Oui. Bigoudin, non, c'est pas ça, un truc comme ça. La Bigoudaine, je sais plus. Mais enfin, bonne adresse. J'en ai un très bon souvenir. Bon. À Étretat. Je repars avec quelques adresses, c'est cool. Ouais, il y en a. Je suis sûr qu'il y a tellement de Bretons. Si tu viens de ma part au Petit Breton, t'auras même un tiers. Quand même, quoi. 3e pays d'immigration bretonne. De quoi? Le Havre, après New York et Paris. Ça m'étonne pas. Enfin. On s'en fout, on a le Mont-Saint-Michel. Dans tous les cas, ce qu'on attend d'un restaurant, c'est un bel accueil et ce qui m'amène à mon coup de gueule. Mais c'est de la merde! Commençons doucement. Vous allez voir, messieurs, ça va être drôle. On va commencer tout doucement avec des touristes espagnols en Albanie, à Porto Palermo, ont été agressés par un restaurateur. C'était le jeudi 15 août, d'après France Info. Comment vous résumer la vidéo? Ces messieurs en ont marre d'attendre qu'on prenne leur commande. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, on annule, on s'en va. Là, le restaurateur sort avec un grand couteau de cuisine, les pédales. Eux, ils étaient montés dans leur voiture. Il saute sur le capot. Et il est resté sur le capot sur plusieurs kilomètres. À tel point qu'il a pu casser le pare-brise. À force de taper dessus avec le manche du couteau. On peut voir la vidéo, hein. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Albanie, espagnol. Attends. Ouais, et alors, comment ça s'est terminé? C'est qu'à un moment, ils se sont arrêtés parce qu'ils venaient de croiser une voiture de police. Le gars est descendu du capot, ils ont démarré en trombe et ils ont réussi à le larguer comme ça. Sauf que le gouvernement albanais s'est intéressé au cas de ce restaurateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement ils lui ont pris son restaurant parce qu'il n'y avait pas de permis de construire, que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas payé ses impôts, donc en finalité, il est rasé. Donc ils lui ont rasé son restaurant, il n'y a plus rien, il a tout perdu, ce bon ça monsieur. Ça fait cher pour une table ratée. Ouais. Enfin bon, il avait qu'à pas agresser les Espagnols, quoi. On se comporte mieux. Sérieusement, pour un restaurateur. T'as été le chercher jusqu'en Albanie quand même. En tant que restaurateur, en tant que personne, tout simplement, on ne saute pas sur les gens avec un couteau. Ouais. Je vais monter dans la violence. C'est pas une tradition en Albanie normalement? Oui, ça peut-être, sûrement peut-être. On se chauffe. Voilà, alors, un autre. On avait sur West Track Radio une émission qui s'appelait La Pause Sandwich. Alors pourquoi La Pause Sandwich? C'est justement à propos de sandwich. Il y a un serveur qui a été tué le 16 août. Tué, hein. Là on monte en puissance. D'où mon coup de gueule. Il a été tué parce qu'il était trop lent pour faire son sandwich. Donc le client était un caïd, d'après ce que dit la presse. C'est le Parisien, ce coup-ci, qui cite. Et voilà, c'est trop long. Donc il a sorti son flingue, il l'a rétamé. Donc pour un casse-dalle, c'est bof. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Ah, attendez, on est au mois d'août, hein, on est bien d'accord. Hein. Mardi 20 août. Donc début de semaine, hein, on est samedi. Mardi 20 août, un patron de bar sur Paris est mort sous les coups d'un client car il a refusé de le servir, celui-ci était en état d'ébriété. C'est dans le journal Marianne, hein, si vous voulez aller vérifier. Donc voilà, on est au mois d'août. Oh, les touristes agressés, tout ça. Moi, je pense en tant que restaurateur, j'aimerais bien faire mon boulot dans la sécurité, c'est-à-dire pas avoir la trouille des clients. Je peux l'évoquer avec Kevin, hein. Il y a une fois où ça a failli partir en bagarre dans le restaurant. Pourquoi? Parce que le monsieur était alcoolisé et violent, quoi, tout simplement. Ils étaient tous à une table de 30 et il y en avait 4 ou 5, une bonne dizaine là-dedans, où ils ont fait trop d'excès avant de venir, en plus en retard, pas d'excuses, ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, chers clients, ayez un peu de respect, un peu de politesse, un bonjour, on le voit, hein, sur les réseaux sociaux.
Un café, 3 €. Bonjour, un café s'il vous plaît, 1 €. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. On veut de la politesse, du respect. On n'est pas des chiens. On n'est pas là pour surveiller vos enfants dans les restaurants. On n'est pas là pour ramasser le vomi du chien. On a eu l'amabilité de recevoir dans notre restaurant. C'est pas notre boulot. On est là pour vous servir à manger. En même temps, c'est le reflet de la société, hein, donc. Après, le reste, quand tu pars au restaurant, on est dans les métiers les plus mal payés. Voilà, faut arrêter, quoi. C'est un peu de respect des gens. C'est pour ça que je disais, coup de gueule, il était là, quoi. Quand j'ai vu 1 mort, 2 morts, les autres qui se font pédaler par un Albanais, non, là, je fais. Non, le moment où on va au restaurant, c'est censé être un moment de détente, de plaisir, mais pour tout le monde, quoi, pas forcément que pour nous, quoi. D'autant plus qu'on fait ce métier-là pour donner du plaisir à travers le sourire, à travers. Je pense que les gens qui font vraiment ce métier par amour, oui, tu fais ça pour accueillir les gens dignement, respectueusement. Donc, il faut que ça se passe dans les deux sens. C'est assiette, quoi. C'est sûr. Alors, si vous voulez connaître notre ressenti par rapport à notre métier, je vous conseille la page Facebook Le Barman vous déteste. C'est très drôle. Enfin, pour nous, c'est drôle, hein, parce que tout le monde expose ses cas de figure. Bon, des fois, c'est entre patrons et salariés, mais il y a aussi beaucoup vis-à-vis de la clientèle. Et là, tout le monde s'y retrouvera là-dedans. Tout le monde se reconnaîtra, c'est sûr. Voilà, je vous demande, chers clients, soyez gentils avec nous, on le sera avec vous. Dans la plupart des cas. Hein. Je parle au moins pour ma chaumière. Des événements liés à la gastronomie, j'ai rien trouvé. J'avoue, là, c'est beaucoup de concerts dans les bars. J'ai pas vu de marché, j'ai rien vu de spécial. Il n'y a pas de fête du cidre. J'ai rien trouvé. Va falloir attendre septembre, ça va redémarrer sûrement. Septembre. Non. Un petit mot, messieurs? Un petit plus? Non. Moi, c'est bon. J'étais très content de participer, Michel. Oh, c'est gentil. En septembre, le Tetris refait son repas avec un... Ah oui, je t'ai pas cité. Alors, dis-nous, c'est quand? Le 24. Le 24? Alors, qui c'est qui vient? Solène Bigot, du restaurant Le Quintessence. Le Quintessence, ouais, je cherchais. Elle vient faire son repas entrée, plat, dessert obligatoire pour 19 €. Je dis bien obligatoire parce que la première fois, on avait fait au choix entrée, plat ou plat, dessert. Et puis en fait, il s'est retrouvé avec plein de desserts ou plein d'entrées sur les bras. Ça n'avait pas trop fonctionné. Donc là, c'est des parts calibrées. On va pas trop s'en mettre plein le ventre pour ceux qui ont peur. Rassasié, mais pas pesant. C'est ça. Mais par contre, ça va bien parler de sa cuisine. Alors, si je me souviens, Solène, elle fait beaucoup du local. Je crois 100% local. Ouais, 100% local. Elle a même un critère, moins de 50 km autour du restaurant. Beaucoup de sachant que Le Havre, c'est une impasse, du coup. Et la Pointe de Caux, quoi, tout ça. Ouais, non, ça va bien. Et il y a beaucoup de productrices, surtout maintenant, en femmes. Il y a beaucoup de... Il y en a une qui fait des fleurs comestibles. Le champ des comestibles, ouais. Fait quand t'as fleurs comestibles. Quand t'as parlé... Près d'Octeville ou Coville, je sais plus. Octeville, ouais. Donc, comme quoi, on a des bons produits. Et un autre événement, non? T'en as un autre? Non. Ça va. Alors, c'est quelle date, ça? Le 24 septembre. Au déjeuner. Bon, on le redira. Sur réservation. Tu me renverras un petit message et restez aussi peut-être sur la page du Tetris et sur la cantine du Fort pour être au courant de tout ça sur Facebook. L'événement a été lancé. Moi, j'y ai mangé à la cantine du Fort. On mange très très bien. C'est au prix très bon. Excellent. C'est très très bien. Voilà, c'était... Merci Tiffen pour la réalisation. Merci messieurs. Merci Michel. Merci Michel. C'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez-nous sur Facebook avec le podcast de cette émission, des recettes, de l'humour, des offres d'emploi, j'insiste, ainsi que sur west-track.com, sur Android, iOS... Et on se quitte avec Survivor de Till Halperin. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you. I'm stronger. You thought that I'd be broke without you. I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving.
couldn't breathe without you, I'm inhaling. You thought I couldn't see without your perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. You thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. After all of the darkness and sadness, soon comes happiness. If I surround myself with positive things, I gain prosperity. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving.